Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution. Et plus précisément donc, nous allons parler de la nutrition des plantes à l'échelle de l'organisme. Donc, pour introduire cela, cette année nous allons parler, comme je disais, de la nutrition des plantes à l'échelle de l'organisme. Après, donc, vous verrez également la nutrition des plantes à l'échelle des cellules, ok. Bon, alors, donc, peut-être que vous l'avez déjà, entre guillemets, en parlé déjà en classe de 5e, de la nutrition des plantes à l'échelle des cellules. Et après, donc, vous verrez la nutrition, cette fois-ci, en lien avec des micro-organismes. Enfin, du moins chez les plantes, ok. Donc là justement, les plantes chlorophylliennes, chlorophylliennes, donc les plantes vertes, comme vous pouvez le voir, donc les herbes, les arbres, toutes les plantes vertes, donc c'est ça qu'on appelle des plantes chlorophylliennes, sont des organismes qui réalisent la photosynthèse. C'est les seules plantes qui réalisent la photosynthèse, justement, il faudrait se poser la question, c'est quoi la photosynthèse? Justement, la photosynthèse, c'est justement quand les plantes, en gros, produisent en présence de lumière leur propre matière organique, au niveau des organes chlorophylliens tels que les feuilles. En gros, les organes d'une plante, ce sont les feuilles. Enfin, si on doit schématiser un peu le truc. Et donc, justement, pour cela, donc, elles vont prélever, à l'inverse des animaux qui prélèvent le dioxygène, elles vont prélever tout simplement le dioxyde de carbone, de l'air. Et ensuite, donc, les plantes, ont également besoin de sels minéraux, d'eau, afin donc qu'elles puissent produire dans le sol leurs propres racines. Alors donc là, pour cela également, on pourrait rajouter qu'elles ont également besoin d'engrais avant donc de mieux pousser, Bon, après on pourra ajouter plein de choses, Par exemple, je sais pas si tu as vu l'exercice de l'année dernière dans l'évaluation de EIST, on nous disait qu'également les plantes grandissaient également mieux avec le nitrate, de sel de nitrate, voilà. Donc justement, l'eau et les sels minéraux prélevés par les racines justement atteignent les feuilles, en circulant dans la sève brute, bon. Grâce justement un système de transport. Et donc là justement, une partie de la matière organique produite dans les feuilles atteint justement les organes de réserve, en circulant dans la sève élaborée grâce grâce à d'autres vaisseaux. Et donc cette matière organique sera nécessaire pour le développement de certaines plantes, à partir donc d'un organe de réserve la nuit suivante, Voilà. Donc là, comme promis, enfin, je t'avais pas promis, mais bon, moi en tout cas je m'étais promis, je voulais te montrer ce petit schéma qui illustre bien en gros la plante, de la nutrition et l'organisation des plantes. Donc voilà, en gros, le petit schéma que je voulais vous montrer sur la nutrition et l'organisation des plantes. Peut-être que vous en avez fait un déjà, moi j'en ai fait un, je sais très bien. Je voulais pas vous montrer parce que bon, le problème, je sais pas si vous allez me comprendre et me relire correctement. Moi je sais très bien me relire, mais je sais pas si vous allez comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément montré mon schéma, qui était d'ailleurs bien fait. Bon alors donc là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la plante et qu'est-ce qui se passe au niveau de ce schéma à comprendre? En gros, ici, vous avez la lumière, le soleil, magnifique. Le soleil, vous avez également la plante, avec la tige, la feuille, etc., les racines et le sol. Et donc là, en présence de lumière, les plantes qui sont des plantes de couleur verte, donc des plantes chlorophylliennes, elles vont capter le CO2, le dioxyde de carbone, à l'inverse donc, des animaux qui prélèvent eux le dioxygène dans l'air. Elles vont capter le CO2, le dioxyde de carbone, pour réaliser donc leur photosynthèse afin donc de pourvoir à la création de matière organique, mais il faut également rajouter à cela donc de l'eau, une feuille d'ailleurs c'est quoi, c'est elle produit et stocke elle produit et elle va stocker également temporairement de la matière organique, voilà. Et donc là vous avez l'air, voilà. Donc le CO2, vous verrez ça peut-être l'année prochaine, va rentrer par les stigmates, peut-être que vous l'avez vu déjà, ou peut-être que vous en avez fait des dissections. Et après donc il va y avoir ce qu'on appelle le transport par des vaisseaux spécialisés, comme je vous le disais, Donc voilà, on va transporter tout ce que la plante a prélevé en termes de dioxyde de carbone. Voilà. Une fois donc que nous avons fait
une fois donc que la plante a réussi à faire ça, et ben tout simplement après le transport, et ben il y aura le stockage à long terme de la matière organique dans un organe de réserve. Ok, voilà. Et donc là on peut rentrer également dans les petits détails, mais ça on le verra un peu plus tard. Bon, voilà. Bon, je vais quand même vous le montrer afin donc pour ceux qui sont intéressés quand même que vous lisiez la suite du schéma. Ok, bon, je vais vous lire également pour que vous soyez plus intéressés également pour ceux qui seraient pas trop intéressés et qui auraient besoin d'être intéressés quand même. Donc là vous avez également la nodicité, ok, l'apport de matière azotée. Donc d'azoté vous entendez par le mot azote. Voilà. Et après vous avez également dans cette partie de la plante, donc dans les racines, et bah l'entrée de l'eau et des sels minéraux par les poils assorbants. Voilà. Donc là c'était la suite du schéma. Bon, sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.